confinement est de retour, mais le karaté contre-attaque. J'espère que vous allez bien. On est de retour en extérieur, dans mon jardin, pour faire une vidéo de karaté, un entraînement tous ensemble avec les débutants. La séance, elle va se dérouler comme au dojo. On va juste la faire en extérieur. On va commencer tout doucement par un échauffement pour réchauffer le corps et éviter les éventuelles blessures dues à une mauvaise préparation. Surtout que là, il fait pas chaud vu qu'on est en extérieur. Dans le cadre où vous le faites en extérieur, le corps a besoin de se réchauffer avant de faire un effort particulier. Ensuite, on va faire un aspect technique, des ateliers comme on fait habituellement, du kion, des mouvements très traditionnels pour apprendre le mouvement et réviser le mouvement. Et ensuite, on va partir sur l'apprentissage kata, du premier kata, voire pour certains qui ont déjà abordé ça en début d'année, la révision du premier kata, Teikyu Shodan. On va le faire avec plusieurs petits ateliers entre guillemets plus ludiques. On fera pas le kata dans son entièreté pour l'instant. Ça viendra dans les séances suivantes. Parce que apprendre via une vidéo, c'est beaucoup moins facile que d'apprendre directement en présentiel. Donc on va commencer tranquillement tout de suite, là par l'échauffement qu'on va faire un petit peu en musique. Vous verrez.
bien échauffé. On a fait des mouvements qui nous ont permis de nous réchauffer, de réchauffer notre corps. On a donc fait tomber la chemise parce que on se met maintenant en tenue traditionnelle de karaté, le kimono. On va d'abord commencer par un travail kion de révision technique. Pour l'instant, on va se concentrer sur un kion uniquement au niveau des mouvements de bras pour l'instant. Donc on va se mettre en position yoi. Je vais vous présenter une technique, vous allez me dire le nom. Alors, quelle est cette technique? Vous avez 3 secondes pour répondre. Bonne réponse, c'était le Shokutsuki. Je vais vous présenter, donc là, maintenant, on va travailler cette technique-là à plusieurs répétitions. À chaque fois que je compte, on fait un mouvement. 1, 2, 3, 4, 5. Là, on a fait Shokutsuki en visant le corps, c'est-à-dire à quel niveau en japonais? Vous avez 3 secondes pour répondre. Bonne réponse, c'est le niveau Shudan. Shokutsuki, Shudan. Donc on en refait 5. 1, 2, 3, 4, 5. Maintenant, quand je tape ailleurs, au visage, ce mouvement-ci, quel est le nom du niveau? À vous. Bonne réponse, c'était Jodan. Donc on va travailler le Shokutsuki Jodan. Je rappelle, on vise au niveau de son nez. 2, 3, 4, 5. Super. Maintenant, je vais vous faire les répétitions sans que je travaille avec vous pour voir comment vous vous en sortez. Est-ce que vous êtes prêts? On fait Shokutsuki Shudan, donc au corps. 1, 2, 3, 4, 5. Parfait. On vise maintenant à la tête, c'est-à-dire à son nez. Pas au nez du voisin, pas au nez de papa-maman. On vise à son propre nez. Prêt? 1, 2, 3, 4, 5. Très bien. On va reprendre. On va passer sur une autre technique. Là, qui est une technique de défense. Donc je suis ici. Si je vous montre ce mouvement-là, je le fais plus lentement. 1, 2, 1, 2. Comment ça s'appelle? Vous avez 3 secondes. Bonne réponse, c'est le Gedan Barai. Très bien, c'est une défense qui part de l'oreille, qui défend tout dans la partie bas du corps, pour me défendre par exemple sur un coup de pied. Donc on va en faire 5 ensemble. 1, 2, 3, 4, 5. Très bien. Pourquoi il est très important d'armer bien à l'oreille? Vous ne savez pas. D'accord. L'idée, c'est que en faisant ce mouvement bien d'amplitude, j'ai une forte énergie à l'arrivée. Je tire, je fais une technique efficace. Je tire, technique efficace. Je ne veux pas avoir des armements qui s'arrêtent là. Vous attendrez d'être au grade de Bruno pour faire ce genre de choses. Pour l'instant, vous faites un vrai armement. On en refait 5? Allez, c'est parti. 1, 2, 3, 4, 5. Très bien. Maintenant, vous allez le faire tout seul, comme des grands. C'est moi qui compte, à mon signal. On part pas avant. 1, 2, 3, 4, 5. Très bien. Pour ces mouvements-là du corps, on va s'arrêter là. On va maintenant faire un kion au niveau des jambes avec un coup de pied que vous connaissez tous. Là, je pense qu'on voit mes jambes. Si vous ne les voyez pas, dites-le moi. Très bien. Je suis ici. Je vais faire, pour commencer, armement du genou. 1, 1, 1, 1, 1. Pareil à droite. 1, 1, 1, 1, 1. Très bien. Maintenant, je vais déplier ma jambe, réarmer, reposer. Je vais faire une technique, vous me donnerez le nom juste après. Quel est le nom de cette technique? Attention, c'est un pied, donc vous avez le mot guéri dedans. Très bien, Maegeri, bonne réponse.
Donc on va le faire ensemble, 5 fois à gauche, 5 fois à droite. On commence par la gauche. 1, 2, 3, 4, 5. Parfait. À droite. 1, 2, 3, 4, 5. Très bien. Attention, je dois bien monter ce genou parce que j'en vois certains qui lèvent la jambe directement. Bien monter le genou, tendre, réarmer, reposer. Très bien, vous allez le faire sans moi maintenant. À mon signal. 1, 2, 3, 4, 5. Très bien, on passe à la jambe droite. 1, 2, 3, 4, 5. Parfait, très bon travail. On va maintenant passer sur un kion avec la position qu'on va voir dans quelques instants. Très bien. En karaté, la première chose que vous avez appris, c'est vous mettre globalement en position. En position, la première position que vous connaissez, c'est donc celle-ci. Jambes avant fléchies, jambes arrière tendues, le buste droit, et on est bien stable. Cette position, vous la connaissez tous, elle s'appelle Zenkutsudachi. Très bien. Donc on va tous se mettre, là moi je vais mettre 2 profils à la vidéo pour que vous soyez pas perturbés, que vous voyez bien le positionnement des jambes. On va se mettre en Zenkutsudachi. Je me place en garde et je vais faire le coup de poing en avançant. Donc un coup de poing, un tsuki en avançant, on appelle ça comment? En effet, c'est le Oitsuki. 1. Ça, c'est le Oitsuki. Donc là, on va en faire plusieurs répétitions. À vos signaux, vous faites en même temps que moi. 2, 3, 4. Je reviens en oi. Je viens me replacer face à vous. Donc vous allez me le faire 5 fois aussi, à mon signal. Prêt? Donc je vais vous dire en japonais de vous mettre en position. Idae kamae. Donc là on se met en position Zenkutsudachi, jambe gauche devant. Est-ce que vous êtes prêts? 1, 2, 3, 4, 5. Très bien. On va rester dans cette position. Forcément, on se replace loin du mur si vous êtes chez vous ou loin de la clôture. Mon Dieu, il y a un ennemi devant moi. Donc je me positionne ici. Maintenant, je vais faire la même chose en visant à la tête. 1, 2, 3, 4, 5. À vous. Je vous regarde, on se repositionne au milieu. Est-ce que vous êtes prêts? 1, 2, 3, 4, 5. Parfait. On reste toujours en Zenkutsudachi. Là maintenant, je ne vais plus faire une attaque. Je vais faire tout simplement le Geden Barai qu'on a vu tout à l'heure. Donc, je vous montre. Je suis ici. 1, j'avance, j'arme. 2, je frappe. Je défends. 1, j'arme. 2, je frappe. 1, j'arme. 2, je frappe. Je vais me faire face à vous pour que vous voyez au niveau des bras. On est ensemble. Là, forcément, moi je vais être en miroir face à vous. Je suis ici. 1, j'avance, j'arme. 2, je frappe. 1, j'avance, j'arme. 2, je frappe. 1, j'avance. 2, je frappe. 1, j'avance. 2, je frappe. Très bien. Je vais le faire maintenant dos à vous, pour que je sois dans le même sens que vous. Donc, je suis dans une petite active. Je viens faire le mouvement en décomposant. Premier temps, j'arme en avant sur la jambe. 2, je fais ma défense. 1, 2, 1, 2,
maintenant le faire en ligne droite. Par contre, il n'y aura plus ce temps de pause entre les deux. Je vous montre. Il y aura toujours le passage. Il existe toujours ici ce passage. Par contre, maintenant, je l'enchaîne. 1. En un peu moins vite. 2. 3. 4. 5. Si ça va pour tout le monde, je vais compter 5 temps et vous allez me faire les Gedenbarei en avance. Est-ce que vous êtes prêts? Prêts? 1, 2, 3, 4, 5. Très bien. Pour l'exercice suivant, je vais vous inviter à prendre, par exemple, 2 paires de chaussettes différentes, une rouge, une noire par exemple, comme moi je vais faire là avec les gants et avec un bandeau, pour tout simplement différencier ma droite de ma gauche. Parce que bon, pour la plupart, c'est maîtrisé, mais il arrive encore qu'on se trompe. Et c'est surtout qu'en karaté, on a besoin d'associer les bras avec les jambes. Donc je viens faire mon nœud, si j'y arrive. Hop. Donc là, j'ai mon côté noir. Et je vais avoir mon côté rouge. Donc bien sûr, j'ai de l'allure. Mais par contre, ça va vous aider au niveau mémotechnique. Voilà. Tout simplement, on va faire en sorte que ça tienne. J'ai une jambe noire, ma droite. J'ai une main noire, ma main droite. J'ai une jambe rouge, ma gauche. Et j'ai une main rouge, ma gauche. Donc ici, on va travailler la même chose que tout à l'heure. C'est pour initier un petit peu le kata. Je vais venir me faire des Gedenbarei à gauche ou à droite, tranquillement. Forcément, le rouge, c'est un moyen mémotechnique. Pourquoi sur la main et sur la jambe? Tout simplement parce que lors d'un Gedenbarei, si vous faites un Gedenbarei bras gauche, ce sera forcément votre jambe gauche qui sera vers l'avant. Donc, tranquillement, là je vais vous dire gauche ou droite, puis après je vous dirai rouge, on va plutôt faire l'inverse, je vais vous dire rouge ou noir, et ensuite on fera la même chose, mais avec gauche et droite. Première chose à faire, je vous dis rouge, première chose à faire, vous tournez votre tête vers votre main rouge. Et je fais Gedenbarei sur le côté. Je reviens. Rouge, je reviens. Rouge, je reviens. Noir, je tourne la tête vers ma main noire. Gedenbarei. Noir. Noir. Facile. Là, je vais vous faire juste les signaux rouge et noir. Vous allez devoir les répéter. On va faire le même principe. Je vais vous faire plusieurs fois rouge, puis plusieurs fois noir. On complexifiera les choses après. Très bien. Est-ce que vous êtes prêts? Rouge. 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 Attention, j'en vois certains qui se trompent de sens. Moi, je vais faire avec vous pour être sûr et je vais me mettre dos à vous. Comme ça, au moins, vous ne pourrez pas partir dans le sens inverse. Normalement, c'est pas parce que j'ai mon gant rouge qui est à ma gauche mais à votre droite que ça devrait poser de problème. Vous fiez que à la couleur. On va le faire ensemble. Rouge. Rouge. Noir. Noir. Rouge. Noir. Est-ce que ça va mieux dans ce sens-là? Donc maintenant, ça va être à votre tour de le faire. Est-ce que vous êtes prêts? Rouge. Bien. Rouge. Rouge. Noir. Noir. Noir.
complexifier la chose. Je vais le faire, je vais vous donner les couleurs, mais par contre, pas forcément dans un ordre régulier. Donc pareil, pour commencer, je vais le faire avec vous, et après je vous perturbe en vous laissant travailler tout seul. Je me mets toujours dos à vous, pour que ce soit plus facile pour vous. Noir. Noir. Rouge. 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 Noir. Pas mal tout ça. Est-ce que vous êtes prêts? Ça va être à vous tout seul. Noir. Rouge. Rouge. Noir. Rouge. Noir. Noir. Rouge. Très bien. Attention, j'en vois certains qui pensent tout de suite à se mettre dans la position et ils oublient de tourner le regard. Tournez le regard vers votre couleur et vous êtes sûr de ne pas vous tromper. C'est pareil, vous ne pouvez plus vous tromper sur le positionnement des jambes et des bras. Donc progressivement, cet exercice-là va nous permettre de partir sur les premiers mouvements du kata. Le kata Teikukyu Shodan qu'on va voir juste après. Je vous explique tout de suite un petit peu, mais globalement, on va être ici, on va partir côté rouge, puis avancer, coup de poing. Puis derrière, je vais faire la même chose à droite. Pour l'instant, c'est pas le sujet. Là, je vous ai facilité la tâche avec des couleurs, en vous indiquant le nom des couleurs. Là, vous gravez dans votre mémoire que le rouge, c'est votre gauche, que le noir, c'est votre droite. Vous gravez ça dans la mémoire et vous allez très très bien vous en sortir. Est-ce que vous êtes prêts? Maintenant, je dis gauche et droite. Je dis plus rouge et noir. On va faire facile pour commencer. Gauche. Donc, naturellement, le rouge. Gauche. Droite. Donc, naturellement, le noir. Droite. Gauche. Noir. Ah, je vous ai piégé. Droite. Gauche. Droite. Très bien. Ça va être à vous. Est-ce que vous êtes prêts? Gauche. Droite. Gauche. Droite. Gauche. Gauche. Droite. Gauche. C'est pas mal. Encore quelques petites confusions, mais voilà. Les signaux de couleur, enfin les indications de couleur, c'est surtout pour vous aider au niveau des jambes. Très bien. Là, on a fait un peu d'exercice de coordination gauche-droite. On va faire la même chose, mais dans le kata, globalement, puisqu'on va justement partir à gauche, puis après à droite, dans le mouvement. Pour commencer, on va faire très très simple. C'est pour ça que je vais garder mes couleurs. Je garde mes couleurs pour vous donner vraiment un indicatif. Le kata, je vous le montre en miroir et je le ferai dos à vous juste après. On va travailler que sur les deux premières branches pour l'instant, sans faire tout de suite le demi-tour. Donc je suis ici, je ne vais pas annoncer pour l'instant, on annoncera quand on aura fini le kata. Je vais me placer, je vais venir à gauche, donc à rouge, pour ceux qui ont encore un peu de mal. Je tourne la tête, je descends, Gelen Barai. Là j'ai fait mon Gelen Barai, je suis positionné après avoir fait une défense. Je bloque, à ce moment-là je bloque. Puis, le coup de poing noir, coup de poing droit, en avançant la jambe devant, va frapper l'adversaire imaginaire. Noir. De cette position-là, je reste là, je vais revenir en position de yoi. Je reviens en position de yoi en tirant
ma jambe noire, mon bras noir. Donc là c'est très simple, on va le recommencer une fois en miroir. Je vais à gauche, 1, donc côté rouge, noir, coup de poing, et je reviens en yo-yo en tirant toute ma partie noire. Je viens en yo. De cette position là, je vais faire exactement la même chose, par contre à droite. Donc maintenant je démarre, côté noir, je tourne la tête, j'écrase, Gedenbarai, côté noir. J'avance, coup de poing non plus noir, mais rouge, naturellement. Coup de poing rouge. Et je tire le bras rouge, la jambe rouge, pour me remettre en yo-yo. Je vais le faire avec vous. Par contre, maintenant, dos à vous. Pour que vous ne soyez pas perturbés. Côté gauche, donc rouge. Je tourne la tête, j'écrase, Gedenbarai. De cette position-ci, je vais faire coup de poing noir. Je reviens en yo-yo en tirant ma partie noire. On va attendre que le camion passe. On maintient la position naturellement, hein, on est fort. Et je ramène en yo-yo en tirant la jambe noire. Puis de cette position-là, je vais partir côté noir en Gedenbarai. 1, j'écrase, Gedenbarai. Coup de poing rouge. Avec les cailloux, des fois ça glisse un peu. Et on tire le bras gauche, donc le bras rouge, pour revenir en yo. Est-ce que c'est clair pour tout le monde? C'est plutôt clair, donc on va pouvoir accélérer un petit peu sur le mouvement. Donc là je vais juste vous dire rouge, noir ou gauche, droite. De toute façon maintenant, naturellement, c'est ancré dans la mémoire. Est-ce que vous êtes prêts? Rouge, noir. Je tire en yo en ramenant la jambe noire. Noir. Rouge. Je tire en ramenant la jambe. Rouge. Noir. Je ramène la jambe noire. Noir. Rouge. Je ramène la jambe rouge. Facile. On va essayer de faire pareil. Par contre, je dis gauche et droite. À gauche. Droite. Je reviens en yo. À droite. À gauche. Je reviens en yo. En tirant la jambe gauche. À gauche. Droite. Je reviens en yo en tirant la jambe droite. À droite. À gauche. Pardon, je suis allé un peu vite. Est-ce que c'est compris pour tout le monde? Vous allez le faire sans moi. Je vais juste vous montrer les directions. Est-ce que vous êtes prêts? Rouge. Noir. Je reviens en yo. Noir. Rouge. Je reviens en yo. Encore. Rouge. Noir. Je reviens en yo au milieu. Noir. Rouge. Je reviens en yo. Je vais faire pareil en disant gauche et droite. Est-ce que vous êtes prêts? Gauche, droite, je reviens en yo. Droite, gauche, je reviens en yo en tirant la jambe gauche. Encore. Gauche, droite, je reviens en yo. Droite, gauche, je reviens en yo tranquille. Super. Maintenant, un peu plus compliqué. Je vais vous donner comme signal juste les gauche-droite et vous devez ne pas vous tromper. Je ne montre même plus les directions. Est-ce que vous êtes prêts? À gauche, coup de poing droit, je reviens en yo. À droite, coup de poing droit, coup de poing gauche, pardon,
c'était un piège. Je reviens en yo-yo. À gauche, coup de poing droit. Je reviens en yo-yo au milieu, tranquillement, je suis prêt. À droite, coup de poing gauche. Super, on revient. Là, vous avez fait les premières techniques du kata. Par contre, au milieu de ça, il y a ce qu'on appelle un demi-tour. Je ne reviens pas en yo-yo, même si le mouvement, vous verrez, est assez proche. Donc là, pour travailler le demi-tour, on va tout de suite se mettre sur le coup de poing qu'on a fait. J'ai fait le coup de poing, j'ai fait le Gedenbarai, le coup de poing. Je vais vous le montrer une fois en miroir et après, je le fais avec vous. Ici, c'est comme quand je me remets en yo-yo, je tire, sauf que je ne vais pas m'arrêter au yo-yo, je tire et je passe la jambe de l'autre côté. Et je me mets en Gedenbarai. Mon Gedenbarai, main noire. Donc, je vais faire avec vous de ce sens-là. Je suis ici au niveau de mon coup de poing bras droit, en sachant que la technique suivante, c'est le Gedenbarai droit, c'est mon bras droit qui va armer. J'arme à l'oreille, je tire, je passe la jambe derrière, je fais Gedenbarai. Puis après, je peux faire mon coup de poing. On recommence tranquillement. Je suis ici. Premier temps, pour le moyen technique, je tire mon bras, je ramène au milieu, je passe ma jambe derrière, je tourne. On recommence. Je tire, je ramène, je passe ma jambe derrière, je tourne. Très bien. On va le mettre de manière beaucoup plus concrète en faisant le kata. Donc, on va repartir sur notre mouvement habituel, gauche, droite, rouge, noir, peu importe. Je vais utiliser les deux moyens pour que vous mémorisez bien. Gardez bien les couleurs. Je suis ici, naturellement dans mon kata, je démarre par la gauche. Donc c'est-à-dire je démarre côté rouge. Je tourne la tête, j'écrase, Gedenbarai. De ce Gedenbarai, je vais faire un coup de poing en avançant la jambe arrière. Donc la jambe droite. Là, j'ai mon positionnement prêt à faire mon demi-tour qu'on a travaillé à l'instant. Je tire mon bras, je ramène, je passe la jambe derrière, je tourne. Et là, je suis déjà positionné dans le Gedenbarai de tout à l'heure. Donc je fais Tsuki rouge. Et là, je reviens en yo-yo. Très simplement. On le refait encore. À gauche. Coup de poing droit, coup de poing noir. Je tire la main noire, la jambe noire, je tourne, je change. Je viens faire mon coup de poing rouge. Je reviens en yo-yo, toujours face à mon point de départ. Est-ce que c'est compris pour tout le monde? On va faire le test. Je vais vous demander de faire les mouvements temps par temps. On attend que mon jet privé passe et on reprend la vidéo. Est-ce que vous êtes prêts? Là, je ne le fais pas avec vous. Je vous montre les directions. Je suis ici. Je pars à gauche. Gauche, côté rouge, Gedenbarai. 1. Je viens faire mon Tsuki côté droit. Là, je vais armer et je vais faire mon Gedenbarai de la main noire. 2. Donc là, vous êtes maintenant, vous, dans cette position-ci. Et là, je vais faire coup de poing gauche avec mon poing rouge et ma jambe rouge. Je ramène en yo-yo face à mon point de départ. Est-ce que vous êtes prêts? Rouge, noir, Tsuki noir, on bloque. Gedenbarai noir, derrière. Tsuki rouge. Pas mal. Attention à ne pas se tromper dans les jambes au demi-tour. On reprend. Gedenbarai rouge. Tsuki noir. Gedenbarai noir. Tsuki rouge. C'est pas mal. Une dernière fois. Est-ce que vous êtes prêts? Gedenbarai rouge. Tsuki noir. Gedenbarai noir. Tsuki rouge. Pas mal.
pour clôturer cette séance-là, puisqu'on ne va pas aller sur la suite du kata tout de suite, on le fera plus tard, je vais le refaire 2 fois, une fois face à vous en miroir, une fois comme si j'étais vous, dos à la caméra. Je vais le refaire dans son ensemble sur les 2 premières phases, sans donner trop de détails sur les couleurs, parce que là vous aurez par contre toujours le signal visuel de mes mains, qui sont avec mes super gants. Donc là je vais le refaire avec vous, enfin sans vous, parce que là vous allez me regarder. Vous pourrez le retravailler jusqu'à la prochaine séance, la semaine prochaine. Donc voilà. Après, s'il y a des questions, vous pourrez toujours les poser en commentaire sur la vidéo et j'essaierai d'y répondre dans les vidéos futures. Mais là, normalement, avec le jeu des couleurs, c'est assez simple à comprendre. Je vais faire reculer la caméra avec la force. Voilà, elle est bien positionnée. Je me positionne face à vous dans un premier temps et je vais après me positionner dos à la caméra comme si j'étais vous. Donc là, le kata va démarrer toujours pareil, à gauche. Je me mets face à mon jardin, dos à la caméra, donc dans le même sens que vous aujourd'hui. Là, je pars toujours pareil, à gauche. Et je me repositionne forcément face à mon point de départ. J'espère que ce premier abord du kata a été simple. La semaine prochaine, on gardera peut-être les gants ou, selon votre facilité, on les enlèvera. Comme ça, on s'enlèvera du code couleur et on pourra retravailler beaucoup plus naturellement, on va dire. Mais c'était surtout pour vous faire capter globalement que votre jambe gauche et votre main gauche sont toujours liées et votre bras droit et votre main droite sont, votre jambe droite pardon et votre main droite sont toujours également liées dans ce kata là. Voilà, c'est terminé pour cette séance d'aujourd'hui. Alors aujourd'hui on aurait été très axé sur les 2 premiers mouvements du kata parce que c'est tout simplement l'intégralité des techniques que vous rencontrerez dans le Teikyu Shodan. Le Geden Barai sur les défenses, le Oitsuki Chudan en attaque. Si ces 2 techniques ne sont pas maîtrisées et qu'on cafouille encore sur les jambes sur ces 2 mouvements-là, tout le kata va être assez compliqué. Naturellement, vous verrez, une fois que ce sera bien assimilé, on enlèvera cette contrainte des couleurs et on permettra d'aller plus loin sur le kata beaucoup plus rapidement puisque justement les bases des mouvements seront bien compris. Moi, de toute façon, je refais une vidéo la semaine prochaine, parce que là, la nuit tombe et les loups vont sortir. On se revoit la semaine prochaine en pleine forme. Révisez ces 2 mouvements, parce que quand je reprends l'antenne la semaine prochaine, ça doit être nickel. Je vous dis à très bientôt, et surtout, sayonara, à plus.